Si je ne fais rien, si je ne me mets pas en avant, personne ne pourra me critiquer, personne ne pourra me dire que j'ai mal fait les choses et personne ne saura même que j'existe. Cette réflexion vient d'une nouvelle voix qui nous pose la question aujourd'hui de pourquoi j'ai besoin de tout contrôler avant de passer à l'action. Entends, regarde, ressens. Tu es sur la voie des mots, un espace d'écho intérieur, d'intuition partagée, de vérité qu'on n'ose parfois pas dire à haute voix. Pour vraiment comprendre de quoi il s'agit et répondre à cette question, on va d'abord définir qu'est-ce que le contrôle. Le contrôle est un moyen de t'assurer que tu ne seras pas dominé, critiqué, mis en échec par toi et par les autres, et ça devient dans ta tête une protection pour un futur qui te paraît menaçant. Le contrôle remplace alors une confiance naturelle en ta capacité à gérer ce qui vient. Ce qui explique le fait que tu as besoin de cette certitude avant d'aller plus loin. Le besoin de tout contrôler est souvent une tentative inconsciente de créer un cadre sécurisant lorsque la base est instable. Cette instabilité m'amène à te parler du chakra de base. Le chakra racine qui appelle à la sécurité, à la stabilité et à l'ancrage. Il gère les émotions telles que la peur, l'insécurité et la méfiance. Le comportement qu'on identifie à travers cette question est un besoin excessif de contrôle. Il est clair et je pense que tu l'as compris. Mais aussi, c'est une difficulté à lâcher prise et une hypervigilance. Ce que le besoin de contrôle peut révéler dans cette dimension est un manque de sécurité intérieure ainsi que des peurs dites archaïques non traitées, comme par exemple la peur de manquer, la peur d'être trahi, la peur de l'inconnu. Ces peurs profondes poussent à vouloir tout anticiper. Aussi, l'énergie qui émane de ces peurs est en rapport avec ton enfance, de ta naissance jusqu'à tes 7 ans. Alors tu pourrais te poser des questions telles que: est-ce que j'ai grandi dans un environnement instable ou imprévisible? Est-ce que je me sens en sécurité aujourd'hui dans mon corps? Dans ma vie, quel est mon rapport à l'imprévu? Est-ce que je fais des choses de manière spontanée? Est-ce que ça m'angoisse ou plutôt ça m'excite? Est-ce que je me sens soutenue par quelque chose de plus grand que moi et que se passe-t-il si je me laissais faire? Contrôler, c'est souvent tenter d'éviter la chute sans voir qu'on ne s'est jamais envolé. Contrôler chaque détail peut être la peur de mal faire les choses ou de ne pas être assez compétent. C'est peut-être aussi une façon de compenser dans un monde perçu comme menaçant. On retrouve un besoin d'affirmer son pouvoir. Ce pouvoir personnel est géré par le chakra du plexus solaire. Il domine aussi la volonté, l'affirmation de soi. Il gère les émotions telles que la colère, la honte et le doute de soi. Quand ce chakra est déséquilibré, on a tendance à développer le perfectionnisme, le contrôle excessif, l'autopression, ainsi que la culpabilité. Au cours de ton adolescence et tes débuts de ta vie adulte, entre 15 et 21 ans, c'est la période où tu construis ta confiance en toi et dans les autres. Aussi, c'est à ce moment-là que tu développes ton intuition, cette capacité à être en paix avec toi et avoir une marche en avant dans ta vie. Alors, selon ton entourage, selon ton éducation, ta culture, se joue ce besoin de prouver ta valeur à travers ce que tu fais et l'image que tu transmets de toi. Le besoin de contrôler peut révéler dans cette dimension un déséquilibre dans la confiance en soi, aussi cette difficulté à faire confiance aux autres. Le contrôle empêche le flux normal et abondant. Le contrôle empêche le flux normal et abondant qui doit être présent si on veut garder un équilibre dans sa vie.
Ce qui peut t'aider, c'est d'observer si tu as du mal à déléguer ou à faire confiance aux autres. Comment tu réagis quand tu perds le contrôle ou que les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, comme tu l'avais prévu. Tu pourrais aussi te demander d'où viennent ces exigences envers toi-même. Lorsque tu passes enfin à l'action, est-ce que tu agis par envie ou par devoir? Mais si la vraie maîtrise, c'était de lâcher prise pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je pense que tu n'as pas peur d'agir. Ce que tu veux, c'est plutôt garantir le résultat. Mais la vérité, c'est que ta vie suit le plan que tu décides d'écrire. Mais si tu ne prends pas le stylo pour mettre l'encre sur le papier, il ne se passera rien. Ou plutôt, il se passera des choses hors de ta volonté. La vérité, c'est que la vie suit ton plan et ton alignement. Le besoin de tout contrôler est comme une carapace, un masque, un déguisement. Pour contrôler certaines peurs, tu l'as compris, mais contrôler certaines peurs pour que tout soit parfait et être omnibulé par les détails avant de passer à l'action, fait que finalement, rien ne se passe. Par conséquent, tu crois que tu n'agis pas. Tu finis par croire que tu n'agis pas par manque de volonté pour enfin être persuadé toi-même que tu ne sais pas faire les choses, que tu n'es pas capable de faire les choses. Tu finis par te persuader toi-même que tu n'es pas capable d'aller au bout et que tu n'agis pas par un manque de volonté, mais en vrai, tu attends juste une certitude qui ne viendra jamais. Les mots sont lancés. Qu'en feront tes silences? Si l'écho te parle, continue le voyage sur le plan de l'âme. Et si tu veux déposer ta propre question, rends-toi sur le site. L'espace est anonyme, mais l'intention est sacrée.